Hello mes très chers amis, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo chill du soir au bazar. C'est parti. Alors les amis, ce soir j'avais envie de faire une petite vidéo parce que je ne fais jamais de vidéo achat au bazar et cette semaine il y avait des chevaux que j'aimais bien. Mais on est mardi soir, demain ils ne seront plus là, donc je me suis dit pose-toi ce soir, t'as eu 2 journées intenses mais c'est pas grave, on va se poser, on est vraiment très naturel avec les boutons, avec la coiffure en bordel, mais c'est pas grave parce que il faut aussi se montrer comme on est réellement et pas juste avec du maquillage. Donc j'en profite pour faire cette petite vidéo chill ce soir avec ma tisane. En parlant de thé, on va sortir un petit peu du thé parce que là c'est tout récent et tout frais dans ma tête et j'ai besoin d'en parler. Je prends de l'essence, je prends un peu de force parce que... Alors, j'ai regardé les chevaux qui étaient au bazar. Donc on a l'Islandais, le Dartmoor et le Pasofino. Au niveau du Dartmoor, je pense que je ne vais pas en prendre, tout simplement parce que c'est un cheval que j'aime beaucoup, enfin un poney. Mais par contre, je n'aime pas les robes qu'il y a et j'ai beau regarder pendant 1 heure, je me suis dit est-ce que celui-là je me verrais le monter ou pas? Non, je me voyais pas en monter certains. Donc j'ai dit le Dartmoor, on va passer notre tour pour cette fois. Par contre, le Pasofino, il y en a un que j'aime bien, que je vais prendre et... Au niveau des Islandaises, c'est mon cheval préféré, un de mes chevaux préférés, donc forcément que j'allais en acheter un. Par contre, je suis actuellement en train d'hésiter entre deux. Donc il y aura potentiellement un tirage au sort. Je pense qu'on va d'abord passer à l'achat des Dartmoor, enfin à l'achat des Dartmoor non, du coup, puisque c'est les seuls qu'on n'achète pas. Du coup, comme je suis fatiguée, je risque de dire des conneries, ok? Mais à l'achat des chevaux. Après, je vais vous parler d'un petit truc qui me... Enfin voilà, d'un petit thé par rapport à SSO, de quelque chose qui m'énerve un petit peu, où j'ai l'impression que SSO a fait de la merde. Voilà, donc je vais vous en parler après l'achat et évidemment à la fin de cette vidéo je vais aussi un petit peu vous parler de comment ça va dans ma vie, etc. et de vous informer de 2-3 petites choses pour le mois de juin par rapport à YouTube. Donc voilà le programme de cette vidéo qui est assez chargé. Première étape, bien évidemment, prendre le parcours des pionniers et vous montrer où j'en suis. Donc j'ai bien avancé, hein. Je suis au rang 30, il nous reste, donc c'est jusqu'au 4 juin, on est le 27 mai, ouais, donc il me reste quelques jours pour... pour avoir les 5, ça devrait le faire. Là, je vais essayer de bien taffer aujourd'hui. Pendant que je vous parlerai, je ferai le petit tour de Hollowwoods. J'ai également fait les plantations, il me semble, oui, donc ça va me permettre de récupérer quelques petites lucioles mais aussi quelques points pour le parcours. Et je suis actuellement en train d'entraîner Berry. Alors Berry, j'avais commencé à l'entraîner avant que les mules sortent et même avant que les mules sortent, avant même, non c'était pas avant les Hanovriens, mais bref j'avais commencé à l'entraîner il y a quelques temps et j'ai arrêté quand les nouveaux chevaux sont sortis. J'ai un petit peu délaissé son entraînement. Là j'ai repris mais je pense qu'il va pas durer très longtemps. Non, faut vraiment que je le finisse, faut que j'arrête mes conneries. Faut vraiment que je finisse de l'entraîner ce cheval parce que sinon... Et en plus je le trouve très mignon. Je sais qu'il est basé sur l'animation, enfin sur le cheval de Frison de génération 3, le premier essai on va dire. Mais honnêtement, je le trouve trop mignon ce cheval, très agréable à monter et très joli. Donc moi il me dérange vraiment pas. Alors je vais me rendre au site pour vous montrer quel cheval j'ai en tête. Alors le Pasofino, c'est vrai que je suis pas forcément plus fan que ça. Par contre la robe est exceptionnelle et par contre les allures spéciales, mon dieu, elles sont magnifiques. Donc j'ai quand même franchement envie de les prendre. Donc je vous montre le Pasofino. Puis là en vrai j'étais là, waouh il est trop beau, je l'ai déjà. J'étais un peu deg, mais du coup non, je suis pas deg vu que je l'ai déjà. Le cheval dont je parle c'est celui-là, c'est un Isabelle avec du daim. J'ai pas révisé. Je dis peut-être des conneries. Mais avec la reine mulet, voilà. Et du coup j'aime bien, il fait un petit peu guerrier, il est très mignon et puis franchement quand on voit la réduc, moi désolée mais je craque en fait, hein. C'est moitié prix, donc voilà. Au niveau des autres, donc... Ah mais il y a celui-là que j'ai pas. C'est pas prévu ça. Je l'ai pas lui. Ok, bah je pense que eux aussi on va les tirer au sort parce que entre lui et lui, les deux me plaisent à part égale, donc je vais faire un tirage au sort entre ces deux-là, je pense. Celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, je ne l'apprécie pas plus que ça. Celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Mais par rapport aux autres, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Et celui-là, j'aime cool. Mais finalement, quand tu regardes, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, quand tu le montes, c'est un peu masqué par la selle. Donc, voilà. Bon, après, la robe est très jolie. Hein. Un baie brûlé comme ça, c'est vraiment très joli. Et là, on a un alezan. Je crois que c'est là, pour le coup, c'est un alezan brûlé. Un alezan français. Mais parce qu'en gros, je confonds toujours alezan et baie. Quand le alezan est très foncé, ça reste de l'alezan. Mais c'est pas du baie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Non, je pense qu'on va hésiter entre celui-là et celui-là. Celui-là, en vrai, il a... En fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai jamais d'alezan comme ça.
Ce serait l'occasion de changer, mais je pense quand même pas. Non, non, on va rester sur... Ouais, mais j'en ai trop des chevaux comme ça. Bon, là, ça se changerait un petit peu, un Isabelle comme ça. On va faire... Vous savez quoi, on va... Non, on va faire entre celui-là et celui-là. On va rester sur mon premier choix. Et au niveau du Dartmoor, donc je vous ai montré les robes la semaine dernière dans la vidéo, mais vous voyez, ça ne me plaît pas. Et au niveau des chevaux islandais, donc j'hésite entre, je sais plus, celui-là, ce petit gris qui est ma foi très mignon. Alors celui-là, je l'ai pas lui. My god, mais j'étais sûre de l'avoir, mais je pense que j'en ai un qui ressemble. Celui-là, je l'ai pas, donc j'hésite entre celui-là je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Et celui-là, je l'ai. Bah, j'hésitais entre lesquels. Attendez. Je me demande si c'était pas celui-là. Bah, ou alors, j'hésite entre, là, pour le coup, j'hésite entre cet alezan et ce gris. Comme ça permettrait quand même d'avoir potentiellement un alezan. Parce que pour le coup, les Islandais, je les adore. Hein. Regardez, ils ont des petites allures, ils ont l'amble et ils ont le tolt. Donc, franchement, pour le prix, pareil, 479, moitié prix pour les deux allures qu'ils ont. C'est donné. Ok, alors, vous avez compris que nous sommes en pleine hésitation, j'arrive plus à parler. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite me rendre sur mon application de tirage au sort et on va passer au tirage au sort. On ne la présente plus, Wheel of Name. Alors, on va commencer par le tirage au sort des Pasofino. Donc, on a le Pasofino... Ah, vous voyez, j'ai écrit Pasofini. C'est pas possible. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez la ref. Je suis maudite avec le Pasofino qui devient Pasofini avec mon correcteur. Sauf que là, ce n'était pas mon correcteur, c'était moi. Donc, on va mettre Pasofino gris pommelé. On va pas aller aussi loin. Vous me comprenez, c'est gris pommelé, mais je vais pas l'écrire. Et on va l'appeler Pasofino Spirits. Ok ? C'est juste pour pas avoir écrit Isabelle. Non, bref, voilà. Pasofino gris, Pasofini Spirit. Pasofini, j'ai dit Pasofini, mais c'est pas possible, je suis maudite avec ce truc. On va le copier-coller plein de fois. Comme ça, tac, 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 tac. On a un petit peu de suspense. Je sais qu'il y a plus simple, mais moi, je préfère copier-coller plein de fois. Je trouve ça beaucoup plus drôle. Voilà. Là, pour le coup, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Quel Pasofino je vais acheter? Je vous regarde. Et toujours le gris. La meuf, elle va avoir son écurie remplie de chevaux gris pommelés. Je pense que je vais faire la collection. Il faut qu'à chaque race qui sorte, qui ait du gris, je prends du gris, ok? Mais ça me va, je l'adore. Et je pensais pas que je l'avais pas en plus, donc c'est assez cool. Allez, on enlève tout. On sait qu'on va acheter le Pasofino gris. Bon, alors, si maintenant je tombe sur l'Islandais gris aussi, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le gris. Voilà. Donc, on a dit Islandais gris, et pareil, Islandais... alezan. Pour le coup, là, c'est un alezan. On va pas partir dans des trucs de fou, là. Pipi, 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 pipi. Comment je fais un truc? Oh, je l'ai lancé! Ok, bah là, je vous ai mis du suspense. Attention, attention, qui c'est que je prends? Qui c'est que... Mais... Oh, 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 oh. Ça a failli. C'est pour ça que je le mets toujours en petit. Parce qu'en vrai... on ne sait jamais. T'as l'impression que ça va s'arrêter sur gris, ça finit sur alezan. Vous savez quoi, je suis plutôt contente parce que j'ai un gris et j'ai un alezan. Ce qui fait que je n'achète pas la même robe pour les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je trouverais que ça fait trop... Donc, je suis trop contente en vrai. Donc, c'est parti pour nos petits achats. Au final, là, je vais acheter 2 chevaux pour le prix d'un, en fait. Parce que bon, pas vraiment. Si, en vrai, 950, 470 x 2, on est sur 940. Donc, le prix d'un, en fait. Donc, je suis trop contente. Sachant que je ne suis pas riche... Voilà, je suis riche pour certains, je suis pauvre pour d'autres, d'accord? Ne me faites pas un débat en commentaire en mode moi j'ai 200 star coins, je sais, je suis passée par là aussi. Mais avant j'avais 20 000 star coins, j'en ai 4 000 maintenant. Forcément je me trouve pauvre, voilà. C'est une question de perspective. Bref, je suis en train de me faire un débat avec moi-même. Je m'embrouille avec moi-même, ne vous inquiétez pas, vous devez vous sentir attaqué alors que pas du tout. Bonjour mon petit, vous voyez lui par exemple, alors là c'est les deux, quand même les 2 chevaux qui ont été tirés au sort, c'est les 2 chevaux que je pensais avoir déjà dans mon écurie que je n'avais pas. Donc, alors, toi, mon très cher. Bon, bien évidemment, vu que je vais peut-être changer la crinière, ce sera un peu plus que le prix d'un cheval, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais pas vous remontrer tout en détail comme je le ferai lors d'un achat, parce que bah, vous êtes censés les connaître maintenant. Mais je vous avoue, cette coupe, elle me fait trop rire, vraiment, c'est ultra drôle. Ça, j'aime pas du tout. Franchement, cette coupe-là, sur les... Bon, ça donne un style, hein. Ça fait qu'on reconnaît pas forcément la race, mais il y a vraiment un charme, je trouve, avec la crinière naturelle des Islandais. Ou alors, je le tresse, et je trouve... je le pionte, et je trouve que pionter, il est vraiment pas mal. Est-ce que crinière court... Crinière court, ça fait un peu poulain, mais moi, ça me stresse, en fait, qu'il ait rien. Donc, on va quand même le pionter. Ou on le laisse normal. Oh là là, maintenant, j'ai un doute. Non, je crois que normal, je le préfère. Il est beaucoup plus joli. Il est naturel. Comme moi, aujourd'hui.
Alors, on va dire que c'est un jeune. Et au niveau du sexe, on va voir selon en fait mon inspiration ce soir. Sur un nom et bien évidemment ça va prendre une plombe, donc je ne vais pas vous faire ma réflexion. J'aime bien donner les noms des attractions d'Europa Park à mon cheval, pas du tout parce que je vais vous parler d'une anecdote liée à ça, mais parce que attendez, j'ai fait une connerie, j'ai pas remis le bon truc, mais parce que je l'ai déjà fait avec Blue Fire, Silver Star, tout ça, et je trouve que ça donne trop du style parce que les attractions sont sympas. Et là je voulais le faire avec Voltron, mais il n'y a pas Vol ni Tron, donc ça fait Voltron. Ça marche pas, je suis deg. Bon bah tout ça pour vous dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. J'ai trouvé un nom trop mignon, Fluffy Dragon, le dragon Fluffy. Je trouve que ça lui donne un air de super-héros alors dans un corps de petit nounours en chocolat. Donc on va dire que c'est un nom parce que voilà, non un étalon parce que forcément il est un peu rebelle, tu vois. Ouais, j'ai mis 3 heures à trouver ça, jugez pas s'il vous plaît. C'est déjà assez difficile pour mon ego, mais ça lui va trop bien parce que ça lui donne un côté grave épique. Voilà, ne jugez pas. Bon, ceci étant fait, nous allons passer à, donc pas toi du coup, mais à toi, que je pensais avoir dans mon écurie également. Mais non, au niveau des pinceaux finis, qu'avons-nous? Mais c'est quoi là? Ah, on peut lui changer la teinte. Ah, on peut faire ça avec eux. Oh non, ça lui donne un côté très vieux, j'aime pas. Ok, court. Je pourrais peut-être tester court avec eux. Ah, la coupe en brosse, elle est assez petite sur eux. Et je trouve que ça lui va bien. Ça le change. Soit court, soit en brosse. Non, je vais faire ça, ça lui change un petit peu. Ça casse un peu le côté très strict du Pasofino, tu sais, un peu de haute école espagnole, tout ça. Mais on en revient toujours au même problème parce qu'on en revient toujours au souci du nom. Faut que je retourne dans la réflexion. Bon bah je reviens. Pourquoi je retourne à l'époque des noms composés? Maintenant je faisais que des noms juste avec un mot. Et maintenant j'ai trop envie de refaire des noms composés genre là, Grey Paradise. Je trouve ça a une... Je sais pas, ça a un truc, un paradis gris. Mais c'est quoi, Grey Paradise, je préfère. Allez, ça a duré un peu moins longtemps. On va rester sur jument. Voilà, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, mais mes noms aujourd'hui sont pourris, je sais. Bon, eh bien, nous avons fait nos achats. Bon, c'est super cool parce que je suis vraiment pas ruinée du tout. Enfin, je pense pas, j'ai pas regardé. J'ose pas regarder, mais c'est pas grave. Je vais vous les montrer et après, on va passer au côté un petit peu où je vous donne juste le truc qui m'a un petit peu énervé. Et puis après, je vous donne très vite fait comment ça va dans ma vie. Et puis, je pense qu'on sera pas mal et j'ai plus de place dans mon écurie, enfin dans mon inventaire. Fluffy Dragon, oh mais c'est trop mignon. Moi je suis désolée mais Fluffy Dragon, je trouve ça trop cute. On va le caresser, hop, voilà, pouf. On va lui faire 2-3 soins, comme ça je vous montre un petit peu juste son galop rapide. Je pense que je vais quand même continuer l'entraînement avec Berry parce que sinon je sens que je vais pas m'y tenir et que je vais finalement monter un des deux loulous pour mon entraînement, enfin pour la fin de cette vidéo, et qu'après quand je vais me reconnecter, je vais me dire oh bah c'est bon je l'entraîne lui, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. En tout cas mon outfit lui va trop bien à mon petit Fluffy Dragon, donc je suis trop contente, mais vraiment les Islandais moi je les adore, vraiment je vous dis ça fait partie de mon top 3 des meilleures races et il faut que j'arrête de le monter parce que sinon je sens que je vais vraiment finir par faire la vidéo avec lui et je pense que c'est ce qui va se passer parce que vraiment cet Islandais alezan est trop mignon, voilà, je suis deg. C'était pas du tout mon but, mais je pense qu'on va le faire quand même. Voilà, je vais aller à l'encontre de mes convictions. C'est pas grave, Berry va bien finir d'être entraîné un jour, hein, faut pas paniquer. Je vous montre ensuite Grey Paradise. Voilà. Bon, notre main lui rentre un petit peu dedans, mais tout ne peut pas être parfait, voilà. Sachant que mon écurie est composée à 90% de chevaux qui ressemblent à Grey Paradise. Notamment des gris pommelés, ça pullule de partout, mais c'est pas grave. Un plus. Mais par contre je crois que je n'ai jamais mis la coupe en brosse à mes Pasofino et je trouve que ça leur donne quelque chose de très joli. En tout cas lui ça me plaît vraiment bien. Donc je suis bien contente de lui avoir donné ça. Ça le change. Mon outfit lui va plutôt bien. Honnêtement je suis assez contente. Je pensais pas que ça irait aussi bien au gris. Je pense qu'on peut faire mieux au niveau du gris. Eh bien nous allons... Oh merde j'aurais pas dû faire ça. Ah là là c'est une vraie galère. Mon écurie est une galère. Je vais passer au petit moment coup de gueule, puisque c'est tout récent, et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote qui est très rapide, très courte. Non, je me suis connectée sur Discord ce soir, et il faut savoir que je suis dans un groupe qui s'appelle Ambassadors at Heart. C'est un petit groupe qui a été créé après que les ambassadeurs aient été exclus
banni, finito, pipo. Bref, il y a une vidéo entière sur ce qui s'est passé, sur la fin des ambassadeurs et tout. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir plus de détails, mais pour vous faire un gros résumé, les ambassadeurs se sont terminés vers fin 2023. On a eu 2 jours pour encaisser la nouvelle, et donc forcément on s'est un petit peu relié sur nous-mêmes parce qu'on a été jeté dans la nature par SSO, ça a été très compliqué, et donc on a créé ce groupe Facebook sur lequel honnêtement on a parfois craché sur SSO, mais ce qui est totalement normal après ce qui s'était passé, et juste dans 90% des cas, on avait juste besoin de soutien, donc on s'envoyait du soutien mutuel. Voilà. Et vous inquiétez pas, ça m'arrivait déjà avant de cracher sur SSO, ça m'arrive toujours, et ça m'arrivera toujours, d'accord? Parce que je vois déjà les petits rageurs dire que je ne crachais pas sur SSO quand j'étais ambassadrice, ce qui est totalement faux, et je vous ai déjà expliqué plein de fois que j'ai déjà été voir SSO pour leur dire blanc dans les yeux, même si c'est un jeu et que c'est une équipe, ce qui n'allait pas avec leur com, ce qui n'allait pas avec leur façon de communiquer, notamment par rapport à nous, et également par rapport à leur mise à jour. Bon, ce groupe, je vous avoue, depuis quelques temps, il est un petit peu à l'abandon. Enfin, moi, en tout cas, j'y vais plus trop dedans. Je regarde un petit peu des nouvelles de mes copines ambassadrices, mais je veux dire, je ne communique pas, enfin, je suis pas forcément à fond dedans. Et ce soir, je vois qu'il y a une notification, mais une notification rouge, genre un petit 1, ce qui veut dire que on a été notifié. Et là, c'est une notification everyone, donc je vais voir, et je comprends pas trop ce qu'elle dit. C'est Jasmine, du coup. Je sais plus son pseudo in-game, mais du coup, c'est Jasmine. Je vais vous montrer, je vous donnerai son Insta, parce que vous allez voir que je vais devoir vous donner son Insta. J'aurais peut-être dû prévenir ça un petit peu plus tôt, mais cette anecdote contient des spoilers de futurs chevaux qui vont sortir dans le jeu. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à passer le chapitre. Toutes mes vidéos ont un chapitre, donc à passer la partie storytime anecdote si vous ne voulez pas la voir, et à passer à la suite. Le prochain chapitre, voilà, de votre histoire. Donc, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes ok de vous faire spoiler, donc c'est parti. De toute façon, c'est des spoilers qui sont déjà sortis. Vous êtes pas sans savoir qu'il y a des chevaux papillons qui vont sortir prochainement sur SSO. Alors, j'ai mon avis sur ces chevaux. Honnêtement, je ne suis pas très fan. Et ça n'a rien à voir avec l'anecdote que je vais vous raconter, mais j'étais pas très fan d'un premier abord en les voyant. J'aime bien le fait qu'ils aient pris ces 2 races-là pour exemple, puisque c'est 2 races que j'apprécie fortement, mais l'idée de chevaux papillons, voilà, j'étais pas forcément fan, mais de toute façon j'ai beaucoup plus de mal, comme dit, avec les chevaux magiques, hein, vous me connaissez. J'ai toujours été comme ça, depuis toujours en fait, j'ai du mal avec les chevaux magiques, et ça n'a pas changé. Bref, on en revient à moi ce soir, qui vais voir cette notification, et donc, c'est Lucie Fresne Blanquette est connectée. What the fuck, Lu Echo, désolée mais faut que je lui dise. Du coup, je vais terminer mon anecdote. Désolée Lu, je vais te laisser 2 secondes en vue. Cette anecdote, donc Jasmine envoie une de ses publications. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, cette publication ressemble fortement au spoiler que j'ai vu de SSO. Mais je me dis, ok, bon, c'est qu'une coïncidence. Donc je clique sur cette publication, et juste en dessous, elle a envoyé les photos des spoilers des chevaux papillons. Et honnêtement, c'est pour moi presque la même chose. Vraiment, tu sens qu'il y a une énorme inspiration de ces chevaux-là. Alors, on peut croire que juste on est en train de débloquer ou quoi, mais là on est toutes en train de nous dire que, enfin, on est en train d'en parler avec les ambassadrices, les ex-ambassadrices, et on est toutes là en train de nous dire, mais waouh, ça ressemble de ouf. Et en vrai, c'est chaud. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est notamment le fait d'avoir pensé à ajouter les petites antennes entre les oreilles, ou les couleurs qui sont assez similaires, et l'aile du premier, franchement les ailes c'est la même chose avec les petits points, les couleurs, les teintes, et je suis là, mais c'est ça vraiment, vous avez fait ça? C'est-à-dire que on n'a plus besoin des ambassadeurs, on les fout, on les dégage. Par contre, quand il s'agit de s'inspirer de leurs travaux, bah y a pas de souci. Donc voilà, bon, c'est une anecdote qui n'a pas de fin, on est en train d'en discuter avec les ambassadeurs, mais moi je trouve ça vraiment hyper irrespectueux. Je suis vraiment pas contre le fait de prendre voilà, le travail de quelqu'un, mais dans ce cas-là, bah, tu dis que les prochains chevaux seront inspirés du travail de quelqu'un. Tu dis que toute personne qui participe par exemple à ce concours accepte que les chevaux qui sortiront seront inspirés de leurs travaux, ou alors tu demandes simplement à la personne si c'est possible de s'inspirer, ou je ne sais pas quoi. Mais là, il y a une inspiration qui est presque sûre, honnêtement. Vous me direz, vous savez quoi, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Je vous ai peut-être un petit peu influencé, je voulais pas vous influencer, mais moi en tout cas, je trouve qu'il y a une grosse inspiration.
Si vous trouvez qu'il n'y a pas d'inspiration, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi en tout cas je trouve qu'il y a une grosse inspiration et si tel est le cas, franchement je trouve ça vraiment honteux de la part de SSO de copier en fait un travail, pas de copier mais de s'inspirer fortement du travail déjà d'une ambassadrice qu'ils ont virée en 2 jours sans pitié et de ne pas au moins la citer un minimum en fait. Parce que pour moi c'est la moindre des choses. Donc voilà, je ne vais pas utiliser ce bocal de sagesse pour Fluffy Dragon, je le garde pour Berry. Voilà, c'était ma petite anecdote liée à ça. Et maintenant, je vais juste terminer par vous donner un petit peu mes nouvelles. Écoutez, ça va. Là, l'école que j'ai eue, comme je vous rappelle, je suis photographe scolaire. Si vous voulez avoir des vidéos de moi qui vous donnent un petit peu très souvent mes nouvelles, vous pouvez devenir membre de ma chaîne. Je me permets de faire une petite pub de ma propre chaîne finalement. Mais je remercie déjà toutes les personnes à chaque fois qui sont membres de ma chaîne au début de mes vidéos. Donc déjà, un grand merci à vous, même si je vous le dis déjà dans mes vidéos. Mais selon votre statut de membre, déjà tous les membres ont le droit à une vidéo supplémentaire par mois que eux seuls peuvent voir et souvent je leur dis un peu plus de ma vie, un peu plus de détails, c'est un peu plus cosy. Vous pouvez avoir des presets Richel gratuits de ma part qui sont payants initialement, enfin plein de petits avantages, un suivi de votre actualité, des emojis personnalisés que d'autres n'ont pas, enfin voilà, plein de trucs assez cool. Donc n'hésitez pas au moins à aller regarder dans l'onglet communauté de ma chaîne. C'est pas communauté, c'est l'onglet rejoindre, enfin bref, il y a l'onglet souscription, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez normalement un bouton rejoindre. Si vous voulez voir, en cliquant ce bouton, vous avez juste l'information et les différents niveaux, ça vous fait pas rejoindre tout de suite, donc n'hésitez pas. Donc voilà, comme dit, je suis photographe scolaire et bon là, l'école que j'ai eue était un petit peu compliquée, mais je vous ferai, je pense, un podcast spécial par rapport à ça et peut-être une vidéo pour les membres spéciale où je vous raconte mes anecdotes de photographe. Mais là, c'était un petit peu compliqué, j'étais un peu fatiguée. Aujourd'hui, je suis assez fière de moi parce que donc j'ai terminé l'école, je suis rentrée, je me suis dit je vais aller courir et au final, j'ai fait 10 km et c'est passé comme ça et 10 km avec un sacré dénivelé. Oh, le dénivelé, je pense que j'ai fait 2 km de montée, 1,5 km ou 2 km de montée, donc c'est quand même assez prenant, voilà. Mais bon, pour ça, je suis fière. Et petite info, je veux pas trop en dire, mais si tout se passe bien, je vais bientôt revoir Nat, donc Azure Diamond Cobbler. Et si tout se passe bien, ça fait que je vais le voir normalement. Donc il vient chez moi je vais vous dire la date exacte. Si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, il devrait venir chez moi le 6 juin. Le 7 juin, si tout se passe bien, encore une fois, nous devrions être à Europa Park. Le 8 juin, nous devrions être dans l'avion pour aller à Nice. Alors je sais, l'impact écologique là, il est pourri. Autant vous dire que j'ai conscience que écologiquement là, je suis une honte pour la France et pour moi-même. Simplement, on a regardé le prix des trains, c'est 200 € l'aller. Et autant vous dire que ma situation actuelle ne me permet pas de payer 400 € pour voir Nat. Et que surtout, je me suis dit que ça pouvait être une opportunité pour moi de tester l'avion puisque je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Et autant vous dire que stressée comme je suis, 1h20 d'avion me suffira largement pour une première fois. Je serai déjà assez bien stressée, je pense. Donc voilà, si tout se passe bien, du coup, la semaine 8-9 juin jusqu'au 15 juin, je serai à Nice. Le 15 juin, je rentre et le 16 juin, je pars avec mes parents en vacances dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc ça fait que pendant 2 semaines, je ne serai pas chez moi, si tout se passe bien encore une fois, s'il n'y a pas de problème de quoi que ce soit, mais je ne serai pas chez moi, ce qui fait que il va falloir que je prépare la semaine prochaine un max de vidéos pour pouvoir vous préparer des vidéos, puisqu'en plus la semaine prochaine ça fait que vendredi il arrive, donc ça me laisse quelques jours seulement. Il va falloir que je prépare pas mal de vidéos en avance, on va dire au moins une par semaine, donc 2 vidéos minimum pour que les 2 semaines vous ayez au moins une vidéo. Donc voilà, ça va être assez chargé, mais comme ça vous serez au courant et je vais essayer aussi de préparer des podcasts en avance, comme ça tous les... Alors non, je les sors les samedis, mais le temps que ça se mette sur les réseaux, enfin sur les plateformes d'écoute, ça, je le publie le dimanche, enfin publie l'info que c'est publié le dimanche, mais généralement mes podcasts sortent le samedi et je pense que je les sortirai encore le samedi. Donc j'essaierai de faire des podcasts en avance, j'ai plein d'idées donc ça me dérange pas, puis j'adore ce format-là. Donc voilà, ça c'était juste pour que vous soyez un petit peu informés d'une potentielle absence pendant 2 semaines. Je vous partagerai sans doute ça sur Insta, de toute façon avec Nat, forcément je vais vous partager ça parce que ça me paraît assez important, sachant que Nat, je l'ai rencontré sur le jeu. Mais voilà, écoutez, je finis de cueillir mes petites plantes, mais je crois que j'ai tout dit. Je crois que
sur ça vous êtes tout bon. Encore merci aux membres parce que je crois qu'on n'a jamais été autant de membres de la chaîne et ça me fait trop plaisir. Mais également merci à vous d'être présents sous chacune de mes vidéos, de commenter. C'est vrai que je suis un petit peu en retard pour mes réponses de commentaires. Je réponds souvent plusieurs jours après sous chacune de mes vidéos, mais sachez que déjà j'ai les notifications sur mon téléphone, donc tous vos commentaires apparaissent sur mon téléphone à un moment donné, donc vous inquiétez pas, je les vois. Pas parce que j'y réponds pas tout de suite que je ne les vois pas. Et sachez que tous vos messages me font extrêmement plaisir et que je vous remercie vraiment de me donner tout ce soutien que vous me donnez au quotidien. Et puis voilà, je crois que vraiment c'était le petit moment émotionnel, mais ça me paraissait assez important de vous remercier parce que si je suis là et j'en suis consciente, c'est grâce à vous. Enfin, si cette aventure est possible, j'en parle dans mon dernier podcast d'ailleurs, j'en parle. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que je dis ce qu'aurait été ma vie sans SSO et il y a une grande partie où vous jouez un grand rôle. Donc je vous en parle pas mal dans ce podcast où je vous remercie justement d'être présent. Et donc merci à chacun d'entre vous individuellement qui regardez cette vidéo de me soutenir et d'être présent. Et même vos messages Instagram, je sais qu'il faut que j'y réponde, mais pareil, j'ai pris un peu de retard et j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais ce n'est pas pour autant que je ne vous apprécie pas comme vous êtes et je vous aime fortement de prendre le temps de m'écrire. Et je m'excuse également de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, vraiment. Voilà, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez de ce petit coup de gueule finalement sur SSO qui, si c'est vrai, franchement, je sais pas si j'achèterai ces chevaux. On verra. Je veux pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas et dire je veux pas l'acheter, nana. Mais quoi qu'il en soit, on va attendre de voir ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça abusé, mais peut-être que je suis juste un peu, énervée sur le coup. En tout cas, je suis trop contente de mes petits achats que j'ai fait aujourd'hui. Je suis contente parce que une fois de plus, le tirage au sort ne m'a pas trahi et m'a permis d'acheter 2 chevaux de robes différentes et ces 2 chevaux qui, comme par hasard, je pensais les avoir déjà chez moi et je ne les avais pas, donc c'est assez cool, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!